Salut, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je suis le pasteur Kevin et je voudrais continuer avec vous la série Garde ton cœur. Aujourd'hui, nous sommes à l'épisode numéro 9. Et si vous n'avez pas encore regardé les épisodes précédents, vous devez le faire. Et hier, nous avons commencé par voir comment nous pouvons garder notre cœur. Et nous avons dit que la première étape pour garder son cœur, c'est d'accepter Jésus dans son cœur. Parce que lorsque nous acceptons Jésus dans notre cœur comme notre Seigneur, notre Sauveur, cela nous aide à avoir en nous le Saint-Esprit. Nous avons montré hier que sans le Saint-Esprit, personne dans ce monde ne peut garder son cœur plus que toute autre chose. Alors nous avons besoin de l'implication du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'assistance du Saint-Esprit pour pouvoir garder notre cœur plus que toute autre chose. Aujourd'hui, nous allons voir, après avoir donné notre vie à Jésus, maintenant que nous sommes chrétiens, maintenant que nous avons le Saint-Esprit en nous, quelles sont les autres étapes à suivre pour garder notre cœur plus que toute autre chose? Et nous allons lire à cet effet dans le psaume 119, les versets 9. Regardez à droite, vous allez voir le verset. David dit ceci. Comment un jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. En se dirigeant d'après ta parole. En se dirigeant d'après ta parole. Et il continue dans le verset 10. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Il va dans le verset 19 et il dit, je suis un étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. Comment est-ce que tu peux garder ton cœur plus que toute autre chose dans ce monde? C'est en te dirigeant selon la parole de Dieu, en observant la parole de Dieu, en obéissant à la parole de Dieu. Et comment tu peux arriver à obéir ou à te diriger selon la parole de Dieu? Comme David l'a dit, c'est en serrant la parole de Dieu dans ton cœur. Celui qui ne serre pas la parole de Dieu dans son cœur ne pourra pas garder son cœur plus que toute autre chose. Non, 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 non. Même pas. Tu ne pourras pas. Tu n'auras pas cette capacité. Tu n'auras pas cette force de garder. Est-ce que tu serres la parole de Dieu dans ton cœur jour et nuit? Que veut dire serrer la parole de Dieu dans son cœur? Serrer la parole de Dieu dans son cœur veut dire lire la parole de Dieu régulièrement. Ça veut dire méditer la parole régulièrement. Ça veut dire mémoriser la parole, discuter avec les gens sur la parole de Dieu et obéir à la parole de Dieu. Amen. À force de lire régulièrement la parole de Dieu, tu reçois la force et la capacité de garder ton cœur. David a dit, je suis un étranger sur la terre. J'aimerais que tu prennes conscience et que tu saches que nous sommes des étrangers sur la terre. Hein. Ce monde-là n'est pas pour que nous soyons chrétiens. Ce monde-là veut pousser notre cœur à la pourriture. Ce monde dans lequel nous sommes, si nous ne savons pas faire, va pousser notre cœur vers la perversion, vers la corruption. Et nous devons savoir que nous sommes des étrangers sur la terre et garder notre cœur plus que toute autre chose pour ne pas tomber, pour ne pas être affecté par la façon de vivre de ce monde. C'est pourquoi Paul nous a dit de ne pas nous conduire comme les gens de ce monde. Et pour y arriver, tu dois garder ton cœur plus que toute autre chose. Et pour garder ton cœur plus que toute autre chose, tu as besoin de la parole de Dieu. Alors, si tu étais quelqu'un qui ne lisait pas régulièrement la parole de Dieu, après avoir suivi cet épisode, tu dois changer ta façon de faire. Frère, Jésus a dit dans Jean 15, verset 3, « Vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Et lorsqu'il priait pour ses disciples, il a dit dans Jean 17, le verset 17, « Sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. » La parole de Dieu est la vérité qui te sort du mensonge du monde. La parole de Dieu est celle qui te sanctifie, qui t'aide à garder ton cœur saint et pur dans ce monde dans lequel nous sommes. Donc, sans la parole de Dieu, je ne peux pas garder mon cœur pur. Je ne peux pas garder mon cœur saint. Je ne peux pas garder mon cœur pieux. Et je peux vous donner un exemple avec ma propre vie. C'est grâce à la parole de Dieu que je suis ce que je suis aujourd'hui. Demain, je vais vous donner un témoignage sur ma vie. L'impact, l'effet de la parole de Dieu. Expose-toi à la parole de Dieu régulièrement. Expose-toi aux enseignements basés sur la parole de Dieu régulièrement pour avoir la force de pouvoir garder ton cœur. Veux-tu garder ton cœur plus que toute autre chose? Attache-toi à la parole de Dieu et tu verras le résultat. Amen. Donc demain, nous allons encore voir l'impact, la puissance de la parole de Dieu sur notre vie pour garder notre cœur. Et je vais vous donner mon témoignage demain ou après-demain, dans l'épisode 10 ou dans l'épisode 11. Alors merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Si tu as été béni par cet épisode, partage-le pour édifier quelqu'un, pour que la vie de quelqu'un soit changée. Amen. Et mets en commentaire
Je m'attache à la parole de Dieu. Je m'attache à la parole de Dieu. Je m'attache à la parole de Dieu plus que tout. Voilà, c'était le pasteur Kevin. Shalom. Passez une très bonne journée.